Adore-le. Oh, holy, you are holy, King of kings, Lord of lords, you are holy. Holy, you are holy, King of kings, Lord of lords, I worship you. You are holy, holy, you are holy, King of kings, Lord of lords, you are holy. You are holy, holy, you are holy, King of kings, Lord of lords, worship you. Digne, tu es digne, roi des rois, tout puissant, tu es digne. Nous t'adorons, tu es digne. Tu es saint, 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 saint. Tu es saint, saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, 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 saint. Dans ma vie, dans ton église, tu es saint. Oh. Tu es saint. Précieux Jésus. Précieux Sauveur. Tu es Dieu, 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 Dieu. Tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Nous t'adorons, éternel désormais. Tu es saint, saint, saint. Est-ce que tu peux balancer les bénins vers le ciel et lui dire qu'il est saint? Tu es saint, saint, tu es saint, tu es saint, saint,
Saint, tu es saint, saint, oh saint. Nous t'adorons, éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous t'adorons, éternel des armées, tu es saint, oh saint, saint. Nous t'adorons, éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous t'adorons, éternel des armées, tu es saint. Comment? Saint, saint. Tu es saint, 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 saint. Je proclame ta sainteté sur tout corps malade. Je proclame ta sainteté sur toute vie emprisonnée. Je proclame ta sainteté sur toute vie brisée. Je proclame ta sainteté sur tout cœur brisé. Saint-Esprit de Dieu, établis le règne et la sainteté de Dieu dans les vies ce matin. Oh, nous t'adorons, éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Alléluia. You are Alpha and Omega. We worship you. Hallelujah. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you. You are worthy to be praised. Tu es Alpha et Omega. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de nous. Come on, come on, come on. Lève les deux mains vers le ciel. Tu es Alpha et Omega. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de nous. Nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de nous. La puissance de Dieu se libère dans la salle. Et sa gloire remplit la maison. L'Esprit du Seigneur est là. Et son nom s'élève dans les vies ce matin. Sa plénitude remplit le temple. Les malades sont guéris. Dieu est en train de guérir 2 personnes dans la salle. 2 personnes. Une personne est en train d'être guérie du sida. Une deuxième personne est en train d'être guérie de l'ulcère. Le médecin t'a dit il y a quelque temps que tu développes un début d'ulcère. Ce mal est en train de partir.
travailles dans une société. Bientôt 4 mois, tu as mûri la pensée dans ton cœur de monter une affaire propre à toi. Tu es en train de constituer un dossier pour aller à la banque et demander un crédit. L'Esprit de Dieu me dit de te dire de ne pas le faire. Poursuis encore jusqu'à l'année prochaine. Et le Seigneur ouvrira une nouvelle porte pour toi. Voici une orientation homme pour ta vie. Merci Jésus pour ta présence, pour ton onction, oh Jésus, pour ta présence. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Là, je prie pour toi. Mon âme te loue, Jésus, mon âme t'exalte. Mon âme t'adore, Seigneur, mon âme te loue. Oh, 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 tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. L'Éternel fait croître son amour dans ton cœur. Tu es l'espoir de ta famille. On compte beaucoup sur toi. Et je te recommande dans la grâce de Dieu. Pour que Dieu te montre à quel point il t'aime. Et que son amour grandisse dans ta vie et dans ton cœur. Que tu croisses en sagesse et en intelligence. Je te touche
pour que la marque du ciel soit posée sur ta vie. La puissance de la transformation divine sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu transforme ton existence. Il y a un appel de Dieu sur toi. On te l'a déjà dit une fois. Et je te le répète encore aujourd'hui. Accroche-toi à Dieu. Parce que l'avenir qu'il t'a donné est bien plus grand que ce que tu espères avoir. Que sa grâce soit sur ta vie. Seigneur, je voudrais te recommander ces instants. Je prie que tous mes droits d'onction prophétique publiquement établis me soient reconnus. Préserve-moi de toute imitation de ton onction sainte. Mais accomplis en moi les œuvres de ta grâce. Je ne sais rien, je ne connais rien, je ne suis rien. Mais il t'a plu de poser ton regard sur ma modeste personne et faire de moi ton serviteur. J'ai foi que ce matin, à travers le canal que je suis, ta parole sera enseignée, prêchée et libérée avec puissance et autorité, afin que les vies soient transformées dans la lumière de ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Et nous accueillons ta présence par le tonnerre de ta grâce. Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation à l'honneur du roi des rois? Je te demande d'acclamer la star des stars, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Dieu qui dit que la chose arrive à l'existence. Je ne te parle pas de l'homme, je te parle de Jésus-Christ de Nazareth qui est ressuscité notre mort le troisième jour. Je te parle du lion de la tribu de Juda. Je te parle de l'étoile brillante du vainqueur. Je te parle du cycle du désert, le narcisse de Saron. Je te parle de l'homme de Galilée. Je te parle du ressuscité du troisième jour. L'homme qui a le nom le plus prononcé dans le monde. Celui dont le nom le plus composé, le nom le plus chanté. Je te demande de faire du bruit pour honorer la présence du roi des rois. Alléluia. Prends la main de ton voisin, dis-lui, il est réel. Dis le Seigneur est réel. Dis, il est réel, il est réel. On dit à ton voisin, le Seigneur est réel. Dis-lui, il est réel. Dis à ton voisin, il est vivant. Il est puissant. Il est redoutable. Il est éternel. Ce qu'il dit arrive. Ce qu'il promet, il le fait. Il n'est pas un homme pour mentir. Il ne se répand pas de sa parole. Sa parole est vérité et oui et amen. Alléluia. Acclame le roi des rois. Et assieds-toi dans la présence du Seigneur. En poussant un 5 à la personne qui est à côté de toi, lui disant bienvenue au centre des champions. Là où l'esclave devient un prince et le prince devient roi. Alléluia. Dis à ton voisin, bienvenue à la mission évangélique Grâce de Vie. Au centre de la parole révélée. Alléluia. Ici nous basons notre ministère sur la connaissance approfondie des Écritures. Et nous libérons la parole et sa puissance agit dans les vies. En toute authenticité et en toute sainteté. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est une journée exceptionnelle. Parce que je viens à la rencontre du roi des rois. Alléluia. Je bénis Dieu pour ta vie. Je crois en ton avenir. Tu ne m'as pas dit Amen. Amen. C'est le seul endroit où, même si les hommes doutaient de toi dehors, tu viens ici, nous croyons en toi. Amen. Nous croyons aux valeurs que Dieu a investies en toi. Et nous croyons que tu es l'œuvre de la main puissante de l'Éternel.
et qu'il a des choses extraordinaires à faire avec toi. Et nous croyons en ces choses. Qui a aimé le message sur les principes de la foi? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui a aimé le culte de mardi? Qui a fait la publicité du culte de mardi? Il y a des gens, ils n'aiment pas le culte de mardi. Ils ont raté. Dis à ton voisin, quand tu apprends que l'évêque est là le mardi, ne rate pas. Voilà. Amen. Il y avait un mardi, on m'a dit, le pasteur, on a un bel enseignement, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il ne faut pas rater le culte de mardi. Amen. Quand tu peux, viens à l'église. Parce que Dieu va te visiter. Alléluia. Je suis content d'être là ce matin. De vous revoir tous en forme. Je vais bénir Dieu avant de prêcher pour la vie de Cédric. Cédric, tu peux te mettre debout. Cédric Wangé. Ça, c'est mon grand frère. Amen. Voilà. Ta présence m'honore. Je sais que tu es venu. Derrière toi, tout le reste viendra. Tout le reste viendra certainement parce que c'est que tu es un pilier dans notre communauté. Amen. C'est un centrafricain. Pour ceux qui habitent Nantes, vous devrez le connaître. Il y a eu une année, il y a un monsieur qui a été frappé par un drame ici. Son enfant a été tué par un tram. Voilà, c'est lui. Amen. C'est lui. Donc, là sont nos aînés de Centrafrique. J'ai eu au téléphone, il dit, je viens. Mon palabre avec eux, c'est que depuis que je suis arrivé à Nantes, je ne les ai pas appelés. Donc dès que je les ai appelés, ils ont dit, bon maintenant on vient. Amen. Sois béni, je suis content que tu sois là. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, la foi. C'est un domaine très large. C'est un domaine très complexe. C'est un domaine très profond. C'est un domaine très dense. Parce que quand on veut parler de la foi, comme je l'ai dit le dimanche dernier et le mardi dernier, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte, intégrant, je dirais, les ingrédients qui animent ce que j'appelle les substances de nos convictions. Parce qu'en fait, la foi, c'est l'ensemble des convictions qu'on a dans les promesses de Dieu. Amen. Et il y a des ingrédients qui animent, puisque j'ai défini la foi aussi comme étant une substance, et il y a des ingrédients qui animent l'ensemble de ces substances. On avait vu le mardi, le dimanche passé, on avait parlé sur la foi excellente, c'est-à-dire la foi en Dieu. Lorsque la foi crée en nous un état de dépendance permanent à entretenir une relation, je dirais, régulière avec le Seigneur. Ensuite, le mardi, on a développé que la foi avait quelques caractéristiques, avait quelques vertus, avait quelques qualités. Et on a expliqué que dans les caractéristiques que la foi, n'est-ce pas, révèle ou manifeste, le langage est une des caractéristiques de la foi, qu'il faut avoir un langage positif dans la vie, parce que la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque en aime mange les fruits. Plus tard, dans le proverbe, la Bible dit qu'une parole de notre bouche peut être un feu qui embrasse toute une forêt. Amen. Donc, souvent il y a des personnes dans la vie, par les proclamations de leur bouche, n'est-ce pas, lient leur destinée à des alliances en temps normal qui n'auraient pas dû influencer leur vie. Mais simplement parce que, par manque de connaissance, n'est-ce pas, des pouvoirs que Dieu a déposés dans leur vie et de l'impact que peut produire les paroles de leur bouche, on lui a confessé des propos négatifs, dont le diable s'en est servi pour pouvoir établir sa justice dans leur vie. Parce que Dieu a tout créé par le pouvoir de la parole. Et Dieu a rendu la parole sacrée. Pourquoi? Je ne parle pas de monsieur sacré, je parle de la parole de Dieu. Alléluia. Voilà, Dieu a rendu sa parole sacrée. Sacrée dans le sens où Jésus, le Fils de Dieu, est la parole de Dieu. Et comme Jésus est le Fils de Dieu, il est lui-même Dieu. Donc sa parole est sacrée du fait que Jésus est la parole personnifiée de Dieu parmi les hommes. Quelqu'un dit Amen. Donc chaque fois que tu sors en tant que chrétien une parole négative de ta part, tu emploies la puissance de Dieu négativement contre ta vie.
C'est pourquoi il faut toujours avoir un langage positif. On avait aussi dit que la foi est un regard. Parce que beaucoup de personnes promènent des regards inquiets. Or, la Bible dit que petit troupeau, ne vous inquiétez pas de votre lendemain, car il ne dépend pas de vous, ni des circonstances, ni de ce que vous voyez, ni de ce que vous touchez, ni des réalités qui entourent votre vie, mais dépend de ce que l'Éternel a déjà réservé au préalable pour votre vie. Parce que le lendemain ne vous appartient pas. C'est un domaine dans lequel Dieu se cache. Dieu ne se cache pas dans notre passé. Parce que notre passé, lui-même il a dit dans Isaïe, ne considérez plus les événements anciens, les événements passés, car Dieu est en train et sur le point de faire de nouvelles choses. C'est-à-dire que les choses passées sont passées. Dieu travaille avec notre présent. Il nous prépare dans notre présent pour accomplir notre futur. Donc si tu as un regard négatif de ta vie, tu ne pourras pas avoir un regard excellent de ton futur. Je parle à quelqu'un. Si dans ton présent tu as un regard limité, tu ne pourras pas avoir un regard prolongé sur ton avenir. C'est pourquoi tu dois changer ta façon de regarder ta vie. Et j'expliquais que les circonstances ou les réalités de ta vie peuvent t'emmener quelquefois à douter des promesses de Dieu dans ta vie. Mais tout cet ensemble de choses constitue ce que j'appelle, n'est-ce pas, la foi par comportement. C'est-à-dire qu'il y a des réalités qui arrivent, qui font qu'aujourd'hui, tu as tous les éléments dans ta main pour reculer, pour douter, pour ne plus avancer. Comme le cas de Josué et Caleb, ils sont allés, n'est-ce pas, explorer le pays de Canaan. Ils ont vu que le pays était agréable à vivre, mais qu'à l'intérieur du pays, il y avait des géants. Quand ils sont revenus, des 12 qui sont partis, 10 se sont mis en accord pour dire, le pays est bon, mais nous ne pouvons pas y vivre parce qu'il y a des géants. Et je ne pense pas, nous ne pensons pas que ces géants vont nous faire cadeau. Quelqu'un dit Amen. Elle avait dit que Josué et Caleb ont décidé de se distinguer. Donc j'ai expliqué que la foi, c'est savoir se distinguer. Et Josué et Caleb ont pris la parole pour dire non, certes il y a des géants, mais ils ne sont pas plus géants que Pharaon. Parce que ce que Pharaon était, aucun roi, aucun royaume sur cette terre n'était à l'égal de Pharaon. Mais si Dieu a terrassé Pharaon, ce n'est pas le fils d'Anak que Dieu ne soit capable de terrasser. Si l'Éternel est avec nous, nous irons et nous gagnerons ce combat. Quelqu'un dit Amen. Le comportement. Savoir se comporter, savoir avoir les principes, n'est-ce pas, avec lesquels nous devons marcher dans la vie. Et j'ai expliqué que beaucoup de chrétiens se mettent dans un état d'esprit en notant le principe selon lequel Dieu attend voir d'eux leur manière de se comporter pour pouvoir leur confier un certain nombre de choses. Et ce matin, je voudrais toucher un autre ingrédient de la foi. En temps normal, je le dis, théologiquement parlant, ils me rappelleront, ces grands théologiens, pour me dire que ça ne va pas de pair. Mais je lis par principe de révélation, quand je lis la Bible et que je fais une certaine analyse des Écritures, je me rends compte que la foi s'entretient de la patience. Et donc ce matin, en complétant comme ingrédient à la foi excellente, je veux parler de la patience comme clé pour une victoire, ou la patience comme source de grande victoire. Mais tout ça intègre l'enseignement sur la foi. Ça paraît controverse, mais plus on va avancer, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je parle de la patience. Nous sommes dans Jacques, chapitre 1er, à partir du verset 1er au verset 4. La Bible dit, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, verset 2, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Quelqu'un dit Amen. Donc je n'ai pas tort de parler de la patience comme étant un ingrédient qui anime la foi. Alléluia.
puisque nous le lisons dans les Écritures. Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Jacques, le livre de Jacques, c'est après le livre de Hébreux, pour ceux qui ne lisent pas la Bible à la maison, qui n'étudient pas les Écritures. Le livre de Hébreux, cherchez le livre de Hébreux. Le livre de Hébreux vient après le livre de 2 Timothée, de Tite même. Ça vient après le livre de Tite même. Quand vous avez fini de lire Tite, Philemon, tout ça, vous allez trouver le livre de Hébreux. Alléluia. Amen. 1 et 2 Timothée, 1 et 2 Tite, Philemon, 2, 3 Tite. Voilà. 1 et 2, 3 Tite, Philemon, et puis Hébreux. Après Hébreux, vous avez Saint-Jacques. J'ai failli habiter à Saint-Jacques. Alléluia. Mes frères, je relis pour ceux qui sont en retard, et nous avançons rapidement. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Quelqu'un dit amen à la parole. Vous savez, la patience par définition, selon le petit Robert, la patience se définit comme la qualité d'un homme, de quelqu'un ou d'une personne qui attend dans le calme. Lorsqu'on dit que quelqu'un est patient, ça veut dire que la personne manifeste des qualités, développe une sorte de, je dirais je dirais de calme. La patience, c'est je pousse plus loin pour dire que souvent c'est la manifestation de la maturité. Quand quelqu'un est mature face aux circonstances ou aux réalités de la vie, la personne ne tremble pas. La personne ne baisse pas les bras. La personne ne s'agite pas. Simplement parce que une situation est difficile, une situation est complexe, une situation est complètement inversée, une situation est humainement inexplicable, une situation dépasse notre entendement intellectuel ou dépasse nos assentiments personnels, au point où souvent on manque de maturité, on manque de jugement lié à la volonté de Dieu, et on est pressé de prendre des décisions pour notre vie sans pourtant attendre ne serait-ce que pour voir qu'est-ce que l'avenir dira de notre situation. Je parle à quelqu'un. Donc la patience, c'est ça, c'est le Robert, le petit Robert, le dictionnaire, le petit Robert qui définit la patience comme étant la qualité d'un homme ou d'une personne qui attend dans le calme. Qui attend avec calme ou dans le calme. Or, la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 30, verset 15 que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe chapitre 30, verset 15. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Or, dans le même dictionnaire, vous allez voir tout à l'heure, je vous ai dit que par principe, la foi, selon la définition de la foi selon le petit Robert, c'est la confiance que l'on place en un être supérieur ou on place en quelque chose. Ça, c'est la définition que le dictionnaire, le petit Robert, donne de la foi. Et vous allez voir qu'ici dans ce texte, la Bible nous dit dans Ésaïe que la Bible dit que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Or, par définition également, la foi, pour ceux qui savent une définition littéraire et je dirais théologique, la foi, quelquefois, est définie par les théologiens comme la force qui opère dans l'invisible. F-O-I, foi. La force qui opère dans l'invisible. Donc, c'est dans le calme et la confiance que sera
votre foi. Puisque la foi est une force. Qui opère dans l'invisible. Puisque en réalité, Dieu nous donne la foi pour acquérir l'héritage du royaume des cieux et le manifester sur la terre des hommes. La foi nous permet d'accéder à Dieu. Et Dieu est esprit. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La vérité symbolise la parole. Donc, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, par principe, la foi, c'est la matérialisation ou l'établissement par excellence de la parole de Dieu dans tout le système de notre être, de notre pensée et de tout notre corps entier. La foi se manifeste par principe que lorsque nous faisons corps avec la parole de Dieu. Et elle développe donc en nous les vertus et les qualités qui nous permettent, n'est-ce pas, de nous approcher de l'héritage de Dieu. Qui est en quelque sorte notre héritage que Dieu nous a légué. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église et vivent sans intégrer pleinement le principe de l'héritage. C'est-à-dire que, à la rigueur, on vient à l'église parce qu'on considère que c'est une association. Dis à quelqu'un, je ne fais pas d'association avec toi. Oh, il faut casser ça. Dis à quelqu'un, il faut casser cet état d'esprit. On n'est pas dans un boom ici. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église parce qu'ils pensent que c'est la religion. Dis à quelqu'un, il n'y a pas de religion pour moi. Je viens à l'église parce que je crois que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Fils de Dieu. Il est mort et ressuscité le 3e jour pour pardonner mes péchés, pour me donner le salut éternel. Et il viendra m'enlever pour m'amener à la droite du Père. La relation que j'entretiens avec Jésus est une relation de co-héritier. Parce que la Bible dit que Dieu l'a élevé souverainement à sa droite afin de lui son héritier par excellence, en lui donnant le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Mais moi, en ayant foi en lui, je deviens co-héritier de l'héritage que le Père lui a donné. Donc, je développe ma relation chrétienne avec Dieu, pas parce que je suis dans une église et puis on est devenus des associés. On n'est pas en train de mener une affaire. Je développe ma communion avec Dieu parce que je suis dans une église, j'ai foi en l'espérance de mon salut éternel. Number one. Number two, je sais au plus profond de moi, en étant chrétien, je suis mis complètement à l'écart de tout ce que le monde peut connaître comme des grégats. Number three, je suis co-héritier de Dieu avec Christ. Donc tout le pouvoir de Dieu qui existe dans le ciel m'appartient. Tout le règne de Dieu sur la terre m'appartient. C'est mon choix. Dis à quelqu'un, le tien où? Dis à ton voisin, un cœur calme est la vie du corps. Parce qu'il y a des gens, leur cœur est chaud. C'est bouillant. Même le volcan ne boue pas comme leur cœur. Ils sont tellement chauds dans leur cœur que pour un rien, pour un oui ou pour un non, ils sont prêts à arracher la terre et déposer sur leur tête. Dis à ton voisin, tu ne peux pas arracher la terre. Quand tu vas commencer à creuser pour sortir sa racine, c'est elle qui va t'avaler. Un cœur calme est la vie du corps. On ne se rend pas compte souvent en tant qu'enfant de Dieu. On est prêt et prompt à prendre des décisions dans nos vies sans pour autant chercher à savoir quelle est la volonté parfaite de Dieu. On est bouillant en tout. On est prêt à mal parler aux gens, à mal répondre aux gens. 1, 2, 3, on est prêt déjà à tracer la conclusion de l'histoire sans même que le Dieu en qui nous avons placé notre confiance ne puisse dire son dernier mot. On est prêt aujourd'hui à exécuter les décisions
émane de notre âme sans pour autant chercher à savoir quelle est la volonté de Dieu. Après, quand on échoue, on vient se plaindre pour dire le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur ne m'a pas guidé. Mais pendant que tu prenais la décision, à quel moment as-tu cherché à localiser la volonté de Dieu? Les chrétiens ne sont pas patients dans la vie. Les chrétiens, aujourd'hui, sont des personnes qui ne terminent jamais ce qu'ils ont commencé. On veut tout avoir aujourd'hui. On pense que la vie est facile. On pense qu'aujourd'hui, Dieu est devenu un objet qui est disposé à notre endroit. Si on a besoin de quelque chose, on fait la main comme ça et nous donne dire que Dieu n'est pas ton camarade. Les chrétiens aujourd'hui sont devenus je ne sais quoi dire. C'est-à-dire que c'est des personnes aujourd'hui sur qui tu ne peux pas compter. Les chrétiens sont les personnes les plus agitées, les plus bavards. C'est dans la maison des chrétiens qu'on retrouve toutes les qualités, on retrouve toutes les valeurs les plus négatives de l'humanité. Les chrétiens peuvent passer la journée à mentir, passer la journée à critiquer, passer la journée à calomnier, au lieu de passer la journée à prier, à évangéliser, à aller chercher des âmes pour les sauver. Il y a des gens qui se lèvent le matin, ils quittent leur maison, ils vont chez leurs voisins, ils passent la journée là-bas que pour critiquer. Dis à quelqu'un, tu vas où comme ça? Non, tu n'as rien à faire. C'est devenu un style de vie, c'est normal. Et on appelle ça la mec vie compagnie. Dis à quelqu'un, foutaise. Aujourd'hui, il est plus difficile de trouver le vrai amour dans l'église que de le trouver dans le monde. Même les hommes du monde nous donnent plus l'exemple que nous, les propres enfants de Dieu. Dis à ton voisin, est-ce que tu es vraiment chrétien? L'amour doit m'empêcher de voir mon frère en chien de faïence. L'amour doit m'empêcher de traiter mon frère comme un ennemi. L'amour doit m'empêcher de regarder dans les faiblesses de mon voisin, de mon frère, de ma soeur. C'est l'amour qui fera que quand je vois mon frère vouloir se séparer avec sa femme, je prie pour que Dieu réunisse leur cœur. Je ne me mêle pas de leur vie privée pour que le divorce arrive dans leur foyer. C'est l'amour qu'il y a dans mon cœur, la sagesse qu'il y a dans mon cœur, qui va faire que lorsque ta femme vient mal parler de toi, je t'arrête, je prends ta femme, je vous fais asseoir, je vous donne des conseils et on prie ensemble. Ça c'est l'amour, ça c'est la sagesse, c'est ça l'église, c'est ça la vie chrétienne. Les chrétiens forment des clubs aujourd'hui dans l'église et veulent donner une issue à leur vie sans pour autant que Dieu ne puisse lui-même tracer la fin de l'histoire. Et on échoue et on est surpris que Dieu n'est pas avec nous. Dis à quelqu'un, Dieu ne sera jamais avec toi si tu ne changes pas de comportement. On veut tout avoir vite, vite, vite dans la vie. Il est un cœur calme. On est prompt à répondre aux gens avec des paroles négatives. On veut montrer que c'est nous qui savons beaucoup parler. Tu as toutes les réponses de la terre. Quand on veut donner un conseil, tu es prompt toujours à répondre. Tellement tu parles mal aux gens. Tu es surpris que personne ne te considère, personne ne se confie à toi, personne ne te fait confiance à cause de ta manière de parler aux gens. Amen. Amen. Quand tu commences à parler aux gens, tu parles de manière désinvolte. Tu parles avec désinvolture, avec mépris. Mais qui es-tu? Dans l'église, aujourd'hui, il y a des gens qui sont tellement imbus de leur personne, qui pensent que si ce n'est pas eux là, il n'y a rien. Mais demande à ton voisin, tu es sûr que tu es quelque chose? Ce que je le suis parce que Dieu a voulu que je le sois. Si Dieu n'a pas voulu, je suis rien. Si je suis quelque chose,
Je ne le suis pas par ma force. Je ne le suis pas par mes diplômes. Je ne le suis pas par ma connaissance. Je ne l'ai pas par mon argent. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Si j'ai un travail, c'est la grâce de Dieu. Si j'ai un mari, c'est la grâce de Dieu. Si j'ai une épouse, c'est la grâce de Dieu. Si j'ai une maison, c'est la grâce de Dieu. Si j'ai des enfants, c'est la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Maintenant, pose la question de pourquoi tu te gonfles. Si tu sais apprécier ce que Dieu t'a donné, tu ne peux pas te donner le moyen de le détruire. Maintenant, regarde, on va le dire, c'est de nous deux, on parle. Jésus nous aimait tellement que quand on commençait à sombrer dans la mort, il est venu nous chercher. L'amour doit t'empêcher de laisser ton frère sombrer dans la mort. C'est l'amour qui peut faire que tu vas te jeter pour rattraper ta femme si elle est en train de partir, de rattraper ton mari s'il est en train de partir, de rattraper tes enfants s'ils sont en train de sombrer dans la mort. C'est l'amour qui fera que tu te jetterais à l'eau pour sauver la situation. Dis à ton mari, qu'est-ce que tu fais pour plaire à Dieu? Hein, bonheur? Le problème existe dans la vie. Mais le problème ne doit pas modifier notre comportement. Au contraire, Jacques dit que chaque problème qui arrive dans notre vie sont des épreuves. Mais ces épreuves viennent éprouver notre foi afin de nous procurer la patience. Parce qu'en réalité, la Bible dit Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Ça veut dire quoi? Dieu est tellement patient dans sa façon de traiter avec nous que si il ne l'était pas, chaque fois que nous avons péché, le monde aujourd'hui on serait exterminé de ses ressortissants. Parce que si Dieu doit prononcer son jugement sur tout ce que nous faisons, il y a longtemps on est mort. D'ailleurs ce matin quand tu es rentré ici, par ton regard, tu as haï quelqu'un. Par ton coup d'œil, tu as rejeté quelqu'un dans ton esprit. Et puis tu es dans l'église, tu es assis, tu adores Dieu, tu loues, tu pleures. Dis à quelqu'un, foutaise. On dit, moi je parle mal, j'ai mal bouche. Dis que ça nous délivre. À un moment donné, le ministère de Jésus, il traitait les pharisiens de tombeaux blanchis. Comme tout ce qu'ils prêchaient, ils n'écoutaient pas. Dieu est tellement patient avec nous que s'il devait regarder à travers nos comportements, mais il y a longtemps, il nous a jugés et il nous a condamnés. Dieu est tellement patient avec nous que même lorsque nous justifions ce pour le quoi, la raison pour laquelle nous ne payons pas ou nous ne prélevons même pas notre dîme, il y a longtemps, tes affaires, tes finances auraient dû prendre un coup. Mais tu continues de vivre. Tu trompes Dieu, mais il te bénit encore. Tu trompes Dieu, mais il continue de te sauver. Tu trompes Dieu, mais il te pardonne encore tes faiblesses. Tu trompes Dieu, tu sais au fond de toi que tu le trompes, mais il continue de t'aimer. Il te garde. Les gens meurent de maladie, meurent d'accidents. Les gens sont chassés de leur maison. Toi, tu as encore un toit, tu n'as même pas de travail. Tu es un chômeur chronique. Parce qu'il y a des gens, ils sont remplis d'esprit de paresse. Ils ne veulent pas travailler. Ils justifient leur état par un rêve, peut-être même, qu'ils ne pourront pas eux-mêmes naturellement porter. Tiens, ton rêve ne te trompe pas. Dieu t'attend bien là où tu ne penses pas. On fait tellement des choses sur lesquelles si Dieu devait s'appuyer, il y a longtemps il a fini avec nous. Mais Dieu est tellement patient. Il est tellement compatissant. La patience de Dieu produit la compassion. Et Dieu est tellement compatissant qu'il devient très patient avec nous. Mais nous, pour un peu de choses, on est prêt à tout détruire. On est prêt à tout éclater. Demande à ton mari, dit, est-ce que tu es vraiment chrétien?
de la foi chrétienne. Parce que Dieu sait que le chemin n'est pas facile. La Bible dit large est la porte qui mène à la perdition. Étroite est celle qui conduit à la vie éternelle. Donc la vie chrétienne est une vie où les chemins sont parsemés d'épreuves. La vie chrétienne est une vie où la voie est truchée d'épreuves. Plein de difficultés, plein d'épines. Tu peux avoir semé sur une bonne terre et puis tu moissonnes des ronces et des épines. La vie chrétienne est remplie tellement de surprises désagréables que souvent, si on ne fait pas attention, on peut avoir le sentiment que Dieu n'existe pas. Dis à ton voisin, il existe. Il est bien réel. Et Dieu est au-delà d'exister simplement, il est. Les épreuves font partie des choses qui doivent accompagner notre vie. C'est normal qu'à un moment donné de ma vie, je souffre. C'est normal qu'à un moment donné de ma vie, les gens me rejettent. C'est normal qu'à un moment donné de ma vie, les gens m'abandonnent. C'est normal qu'à un moment donné de ma vie, je sois dépouillé de tout. Même le Fils de Dieu, à la croix, a été dépouillé de tous ses honneurs. Il a été dépouillé de sa gloire, de son autorité, de sa prestance, de son élévation. Il pouvait ordonner les légions d'anges descendre du ciel pour faire son combat, mais il ne l'a pas fait. Il était patient même dans sa mort à la croix. De voir que la créature s'attaquait au Créateur. Mais il n'a pas réagi. Pourquoi? Parce qu'il était patient. Mais patient de quoi? Patient par rapport à la promesse que le Père lui avait faite. Quand tu prends connaissance de là où tu vas, il y a des comportements que tu te donnes et tu deviens patient à cause des choix que tu fais. On est souvent pressé à faire des choix, à prendre des décisions. Mais on oublie que le plus important, ce n'est pas ce que je vis aujourd'hui. Parce que ma vie d'aujourd'hui est ce que je sais. Elle est limitée à ce que je traverse au quotidien. Elle est limitée à ce que je vis au quotidien. C'est dur sur moi aujourd'hui. Il n'y a plus de marché. L'argent n'entre pas comme ça devrait. Il n'y a plus d'opportunités. Mon pays va mal. Il n'y a pas de travail. Le système social français commence à nous rejeter. Tout devient difficile. Oui, la France nous a beaucoup donné. Donc si aujourd'hui elle veut faire des économies, c'est logique. On doit l'accepter. Et puis se mettre au travail pour la renflouer aussi. Ça, c'est un fait. Moi, je n'ai jamais bénéficié de ça, donc je ne sais même pas pourquoi j'en parle. Ça peut être difficile aujourd'hui. Mais ce n'est pas une raison pour que j'abandonne. Il y a des gens qui sont prêts à abandonner la foi chrétienne. Simplement parce que pour une situation pour laquelle ils ont prié, il n'y a pas eu de réponse, ils sont prêts à baisser les bras. Je connais des gens qui ont des maladies incurables dans leur corps, mais qui ne sont pas morts. Et qui ne sont pas morts de ces maladies. Et puis Dieu les a gardés le plus longtemps possible sur la terre. Je connais des personnes qui ont traversé des situations les plus difficiles. Paul, l'apôtre Paul, était le plus grand prédicateur de son temps. Il a prié, tous les malades étaient guéris, mais lui-même avait un mal. Pour lequel il a prié, Dieu n'a pas enlevé. Quand il allait demander Dieu, Dieu dit, ma grâce te suffit. Mais Paul n'a pas abandonné la foi. Paul n'a pas baissé les bras. Parce qu'aujourd'hui, tu plains pour une situation. Il y a des gens qui sont prêts à abandonner Dieu à cause de leur situation financière. Comme si quand ils avaient l'argent, ils donnaient beaucoup au Seigneur. Notre amour pour Dieu est un amour à sens unique. On aime quand Dieu nous donne. Mais quand il nous donne, on n'aime pas partager. Entre toi et Dieu, qui est le gawa? Quand tu penses que tu peux le doubler, lui il est plus malin que toi. Quand tu as fini de manger là, le premier réflexe c'est de venir demander à la personne qui t'a donné.
Quand tu reviens, tu dis, mais quand tu mangeais là, tu n'as pas pensé à moi. On est prêt aujourd'hui à perdre la paix. Les chrétiens aujourd'hui laissent les épreuves germer l'inquiétude dans leur cœur. Or, vous savez que l'inquiétude tue la foi. L'inquiétude tue l'assurance. L'inquiétude vient créer en nous le trouble et l'épouvante. L'inquiétude vient déstabiliser en nous la sérénité. Il y a des gens qui sont permanemment inquiets. Et ils oublient même les promesses de Dieu à leur endroit. Mais toi et moi, chrétiens, tout ce que nous avons, c'est les promesses de Dieu. Si tu ne veux pas croire en toi, si tu ne veux pas avoir confiance dans le système qui t'entoure, dans lequel tu vis, aie au moins confiance dans les promesses que Dieu a faites à ton endroit. Parce que celles-là s'accompliront certainement. Un homme peut se mentir et se dessaisir de sa parole, mais Dieu ne se répond pas de sa parole. Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Les chrétiens ont le cœur bouillant. On te dit un mot, tu t'énerves. On te dit un mot, tu t'éclates. Les chrétiens ne peuvent même pas avoir aujourd'hui une conversation. Il y a des couples qui ne peuvent même pas se parler entre eux. À peine une discussion commence, le mari s'énerve. À peine la femme s'énerve. Ils sont prêts à s'envoyer des coups. Là, vous êtes pire que des enfants. Il aurait été mieux pour vous de ne pas vous marier. Il y a des gens qui sont prêts à mettre la tête de leurs enfants par terre pour cogner. Simplement parce que tu as surpris l'enfant en train de fumer un joint quand même. Toi aussi. Si l'enfant fume, appelle-le. Parle-lui doucement. Il y a des gens, ils maudissent le fruit de leurs entrailles. Simplement à cause d'un mauvais comportement. Quand on n'est pas patient dans la vie, on est pressé de régler son compte. C'est ça? Quand on n'est pas patient là, on veut régler ses comptes tout de suite. Ah bon? Tu fais ça? Calme-toi. Calme-toi. Dis à quelqu'un, sois patient. La patience, c'est l'âge des matures. Quand quelqu'un est mature, il est patient. On te fait une promesse, même si on ne t'a pas encore donné la chose, sois patient. Sois patient. Il y a des gens qui peuvent passer avant toi et la vie est faite comme ça. La vie est faite ainsi. Et on ne se rend pas souvent compte à cause de notre manque de patience là. On perd la paix. On s'expose et le diable vole la paix en nous. Or, quand Dieu nous a appelés, il nous a donné trois choses. Trois choses qu'il a placées en nous par le moyen, par le biais du Saint-Esprit. Dis à quelqu'un trois choses. Il nous donne la paix pour avoir un esprit aéré et ne pas s'agiter. La paix. Beaucoup aujourd'hui vivent sans paix. La patience produit en nous la paix. Parce que la patience provient de la foi. Et comme la foi provient de la parole de Dieu, et c'est la parole de Dieu qui est la source de tout miracle, de tout don, de toute onction. Donc, le Saint-Esprit, quand Dieu nous appelle, le Saint, il met en nous trois choses. La paix. Parce que quand on n'a pas la paix, on n'a pas de repère. Le manque de paix fait qu'on s'agite. Quand on n'a pas la paix, on ne peut pas entreprendre. En économie, on dit qu'il y a un véritable développement que quand il y a une paix durable. Un environnement où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de projet d'avenir. Je m'apprêtais à construire la plus grande église climatisée de Centrafrique. J'avais tous les plans.
Tous les chefs d'entreprise que je connaissais m'avaient déjà fait la promesse qu'ils vont me soutenir. Mais quand il y a eu la guerre, le projet est rentré dans l'eau parce qu'il n'y a plus la paix dans mon pays. S'il y avait la paix, peut-être que le mec qui Centrafrique serait déjà sorti sur terre avec un beau cadre, marbré, des toilettes jusqu'au pupitre. Ça, c'était mon rêve. Faire une église climatisée. Il n'y en a pas en Centrafrique. Il n'y a pas. C'était mon rêve. Mais comme le pays n'a plus la paix, je ne peux pas construire. J'étais en train de construire ma maison. Mais la guerre est venue. Tout a été détruit. J'ai vu mon rêve s'effondrer. Quand il n'y a pas la paix, et il n'y a pas d'aboutissement de rêve. Vrai ou faux, c'est vrai. Lui, il était en train de monter en puissance. Il travaille pour une grande société. Il montait en puissance. La paix a tout détruit. Il n'a plus rien. Il est victime au même titre que tous. On lui a tout pillé. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de projet d'avenir. Et beaucoup de chrétiens se mettent dans des situations où ils laissent le diable voler en eux la paix. Dis à ton voisin, sois en paix. La paix est un don que Dieu donne. Et si Dieu te l'a donné, il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Depuis qu'il a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, il ne l'a pas encore enlevé. Mais nous-mêmes, par nos agitations, nous enlevons cette paix. Nous-mêmes, par notre comportement, on tue cette paix. Quand il a donné la paix, il n'a pas enlevé. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Depuis qu'il a parlé là, sa parole n'a pas encore changé. Ça veut dire que la paix est encore là. Mais pourquoi il n'y a pas la paix dans ton cœur? Pourquoi il n'y a pas la paix dans ton ménage? Pourquoi il n'y a pas la paix dans ton foyer? Pourquoi il n'y a pas la paix dans ta maison? Pourquoi il n'y a pas la paix dans ta famille? Pourquoi il n'y a pas la paix dans ton environnement? Tu l'as enlevé toi-même par ton manque de patience. Souvent, on pose des actes et puis on trouve même des raisons pour justifier. Ah, les chrétiens. Le fait d'être pasteur, ça m'a permis de comprendre la vie. Mais mieux pour moi d'être pasteur. Mieux pour moi. Mieux c'est pour moi. Souvent on pose des actes et on veut donner une raison pour justifier ça. On pose des actes négatifs et on veut se convaincre qu'on a raison de le poser. Dis à ton voisin, mais tu ne peux pas avoir raison de ce que Dieu a dit. Souvent il y a des gens, ils regardent la parole de Dieu et puis ils décident de passer au-dessus en se donnant des raisons. Dis à ton voisin, tu vas tout droit dans le mur. On dit à ton voisin, tu vas tout droit dans le mur. Je suis d'accord que tes pensées s'élèvent. Je suis d'accord que tes raisonnements s'établissent. Mais pas au-dessus de la parole de Dieu. Pas au-dessus de la volonté de Dieu. Tu ne peux pas justifier tes écarts de comportement au détriment de la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. La seule chose à laquelle nous sommes pliés, c'est la parole. Vrai ou faux? Si c'est un vrai, dis-moi un amen. Amen. Sandra, ma fille. Ce que Dieu a dit doit être sacré dans ta vie. Je disais au président Roger tout à l'heure quand on venait, au président Cassie, parce qu'il y a deux Roger. Et le président Cassie que bientôt je vais faire un enseignement sur le thème que la parole de Dieu soit sacrée dans ma vie. Sacrée pas pour monsieur sacré, sacré pour la parole. Alléluia. J'aime bien ton nom, c'est pourquoi je le répète. Que la parole de Dieu soit sacrée dans ma vie. Parce que je me suis rendu compte que la parole de Dieu est désacralisée par les chrétiens dans la société. Amen. Et la parole de Dieu est là,
et puis on marche dessus. On piétine, on néglige la parole de Dieu. On passe au-dessus de la parole de Dieu et on fait établir nos pensées. Là, c'est mal le connaître. C'est très mal le connaître. Dieu nous donne la paix. Et tant qu'il n'a pas enlevé cette paix, nous devons nous battre pour la consolider. La paix est un don. La paix est un héritage. Et pour nous, c'est un don du ciel. C'est un héritage que Dieu nous a donné. Pourquoi nous voulons la paix? Et puis, moi j'ai un principe dans la vie. Quelque chose où je sais que je vais faire demain, si je vais souffrir dedans là, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Quelque chose, je sais que un acte que je vais poser, et puis c'est que demain je vais être malheureux dedans là, je ne le fais pas. Dis à ton mec, tu n'es pas obligé de le faire. C'est comme un homme qui va marier une femme. Elle pèse, elle fait 1m95. Elle est comme ça. Donc tu sais que et puis toi tu fais 1m10. Tu es petit. Tu sais que la moindre chose, il peut te donner un coup de pied, tu tombes par terre, tu vas la prendre. Demain, si elle commence à te connaître, tu vas être malheureux. Et c'est un principe avec lequel vous devez marcher dans votre vie. Même pour faire un choix dans le mariage. Quand tu sais que la femme ne va pas t'arranger, ne la prends pas. Quand tu sais que le monsieur ne va pas t'arranger demain, ne le prends pas. Ça ne sert à rien de vous marier et puis demain, vous allez être en palabre pour rien. Et je le répète, c'est pourquoi je ne suis pas pressé de me marier. Parce qu'on ne se marie pas pour divorcer. On ne se marie pas pour se séparer. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas saint, ça ne vient pas de Dieu. Dis à ton voisin, si tu es dans cette logique, change. Dis à ton voisin, si c'est ton projet, réponds-toi. Parce que Dieu n'est pas dedans, il ne t'accompagnera pas. Tu iras de confusion en confusion, de tristesse en tristesse, de douleur en douleur. Et le pasteur te prévient aujourd'hui. Dis à ton voisin, tu as mieux à gagner pour ton avenir en obéissant à la parole de Dieu. Parce qu'aucune situation dans ta vie n'est élevée au-dessus de la parole de Dieu. Quelle que soit la situation que tu vis, Dieu est capable de la transformer. Et je vais parler à quelqu'un. Même si les choses étaient en train de mourir, Dieu est capable de le ressusciter. La paix que tu as perdue sera ressuscitée. Oh, je viens prophétiser. Je viens prophétiser dans cette église ce matin. La joie que tu as perdue dans ton foyer sera ressuscitée. La joie que tu as perdue sera ressuscitée. L'harmonie que tu as perdue sera ressuscitée. Si tu es d'accord, dis Amen. Oh, il y a des gens qui ne disent pas Amen, qui ne sont pas d'accord avec la parole de Dieu. Si j'aime mon Dieu, je veux lui obéir, je veux vivre selon ses préceptes, selon ses commandements, lui ressembler, être obéissant à Dieu à cause de la destinée qu'il m'a promis. Je refuse de me laisser emporter par les courants de mes pensées, de mes sentiments, de mes émotions, de mes raisons. Quelles que soient les situations que je traverse, Dieu est capable de faire un miracle. Il est capable de changer les choses. Et tant qu'il n'a pas dit le dernier mot, je n'abandonnerai pas, je ne délaisserai pas, je ne baisserai pas les bras. Je vais insister, je vais continuer, je vais persévérer, je vais m'attacher. Et ce que Dieu a dit sera s'accomplir. Dis à ton voisin, si tu n'as pas entendu quelque chose, c'est que tu n'es pas né de Dieu. La deuxième chose, Daniel, que le Seigneur nous donne, c'est la joie. Dis à quelqu'un la joie. Trop, t'as écouté. Trop. Dites là. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur. Force dans les... Vous connaissez pas?
La force est dans la... Alors. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur. La force est dans la joie de Dieu. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur. Oh, la joie du Seigneur. Oh, la joie du Seigneur. La joie du Seigneur. Je veux voir quand tu souris. La joie du Seigneur. Libéré, libéré, il m'a libéré. Libéré, libéré. Libéré, libéré. Si tu n'es plus sous à rien, libère-toi, libère-toi. Tiens, comment ça je me libère. Ah! On y va, on y va. Jésus m'a sauvé, dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux, car Jésus m'a sauvé. La joie du Seigneur. Oh, la joie du Seigneur. Ça c'est pour nous les anciens chrétiens. La joie du Seigneur. Il est vivant, il est vivant, alléluia, il est vivant, il est vivant, alléluia, ressuscité, ressuscité, alléluia, ressuscité, ressuscité. Seigneur soit ta force. Dis-le bien, dis-le bien. Quand tu es joyeux, même quand tout va mal dans ta vie, on ne le saura pas. La joie du Seigneur cache ta souffrance. Alléluia. La joie, ça cache ta souffrance. Quand tu as un cœur rempli de joie, même si tu n'as pas d'argent, on ne le saura pas. Parce que la manifestation de la joie, c'est le sourire. Partout on te voit, tu souris. Derrière, souris un peu. Il y a des gens, ils ne sourient jamais. Et ils sont surpris qu'ils ont tout le temps des migraines. Ils ont tout le temps mal à la tête. Ils ont tout le temps des violentes migraines à cause du manque de sourire. Dis à ton voisin, souris un peu. La joie du Seigneur révèle ton espérance. Même si tu n'as rien, sois joyeux. Amen. Je n'ai pas d'argent, mais je suis joyeux. Amen. Parce que mon argent ne dépend pas de mes contrats, mais dépend de mon compte en banque au ciel. Même si je n'ai pas d'argent, je suis toujours joyeux. Car je sais que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Et c'est lui qui le donne à qui il veut. Même si je suis malade, je garde la joie. Parce que la joie révèle mon espérance en Dieu. Christ en moi, c'est l'assurance de la vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ma maladie est passée. Ma pauvreté est passée. Ma misère est passée. Oh!
Ma stérilité est passée. Mes difficultés sont passées. Aujourd'hui, je ne suis rien, je n'ai rien, mais ça, c'est une réalité. La vérité, c'est qu'en mourant, il y a l'avenir. Je suis né pour être le meilleur de ma génération. C'est ça qui est la vérité. Je suis né pour me marier. C'est ça qui est la vérité. Je suis né pour être riche. C'est ça qui est la vérité. Personne ne pourra le changer dans mon esprit. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, je réussirai. Que ma famille croit ou ne croit pas, je réussirai. Que les hommes l'acceptent ou ne l'acceptent pas, je réussirai. Ce qui est dit est dit. Ce qui est établi est établi. La joie du Seigneur est ma force. Même si les hommes se sont ligués contre moi, ont comploté contre moi, la joie du Seigneur est ma. Même si la personne en qui j'ai placé ma confiance, j'ai placé toute ma confiance, m'a trahi, je ne me découragerai pas parce que la joie du Seigneur est ma. Comme Mathias, mon fils, je ne tire pas ma joie des choses de ce monde. La source de ma joie ne vient pas de ce qu'une femme peut me donner, un homme peut me donner, les enfants peuvent me donner, mon argent peut me donner, mon travail peut me donner. Mais ma joie vient de l'Éternel des armées. Je n'ai rien, je suis content. Je suis content. Je ne suis pas, je suis content. Je suis content. La foi est le thermomètre ambiant de l'Éternel en moi. Il me permet de me garder toujours en chaleur. On dit à quelqu'un la joie du Seigneur. La joie du Seigneur. On dit, lève-toi, dis la joie du Seigneur. La joie du Seigneur. La joie est la boussole qui oriente tes ennemis. L'ennemi attaque les esprits faibles et abattus. Mais quand tu es joyeux, quand ton ennemi se lève pour venir te voir, quand il te voit dans un sentiment de joie, il est un peu perplexe. Le sorcier t'a bouffé toute la vie. Il s'attend à ce que le matin tu sois malade. Il vient chez toi à la maison. Il frappe devant ta porte. Quand tu ouvres la porte, tu es joyeux. Comme sa sorcellerie de la nuit n'a pas eu d'impact jusqu'à le matin. La joie du Seigneur est ma force. Des gens se sont rassemblés. Ils ont médité du mal contre toi. Ils sont parlés pour t'affaiblir. Vous savez, le diable a une stratégie importante aujourd'hui. Le diable n'attaque plus les chrétiens n'importe comment. Parce que tous les chrétiens savent un peu plus ou moins du mot prier aujourd'hui. Mais quand le diable veut t'attaquer, il t'attaque dans le domaine des sentiments, des émotions. Pour t'affaiblir moralement, pour t'affaiblir mentalement. Parce que quand tu n'as plus le moral, tu perds ton équilibre, tu perds tes repères. Tu n'as plus envie de prier. Et l'homme qui n'a pas le moral ne veut pas prier, ne veut pas adorer, ne veut pas méditer la parole de Dieu. Donc il te vole la paix pour déstabiliser ton mental. Et puis quand tu as perdu la paix, il te vole la joie dans ton cœur pour déstabiliser ton assurance. Mais quand tu gardes la joie, lorsqu'il a fini de faire son malin, quand il arrive devant toi et qu'il se rend compte que tout ce qu'il a fait ne t'a ni égratigné, ne t'a ni bougé, tu n'es allé ni à gauche, tu n'es allé ni à droite, tu es resté égal à toi-même. Le diable lui-même dit, je me suis trompé. On dit à quelqu'un, le diable va changer de langage. Je veux parler de la foi. Je veux parler de la puissance. Je veux parler de la patience dans la foi. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer, lorsqu'un homme a la foi, il déroute ses ennemis, il déroute Satan, il déroute les œuvres du diable. Le diable peut planifier les choses, mais quand il arrive, la Bible dit, tes ennemis viendront par un chemin, mais ils s'enfuiront par 70 chemins. Quelles que soient les situations, je garde la joie. Je suis patient, je garde la joie. Arrachez-moi tout, mais laissez-moi la paix de Dieu. Avec la paix, je me reconstruirai une nouvelle identité intérieure. La joie
joie du Seigneur est la source de mon bonheur. Mais si tu n'as pas la joie de Dieu, mais il y a longtemps tu es mort. Dis à quelqu'un, ne perds pas la joie. Quand tu es joyeux, même si tu n'as pas mangé, on ne le saura pas. Il y a des gens, la famine s'est établie sur leur front. Quand tu le vois, disons que ça fait des années, ils n'ont pas mangé. Écoutez-moi, la joie est le catalyseur des bonnes nouvelles. Elle est l'annonceur des bonnes nouvelles. Un jour, je suis allé voir quelqu'un, un de mes fils, dans son bureau. J'arrive, j'étais tellement joyeux, alors que ce jour-là, j'étais fauché comme un rat d'église. On dit souvent rat de mosquée, mais je préfère dire église pour ne pas susciter les polémiques. Et j'étais joyeux, j'ai partagé ma joie avec ce frère. On a prié, on a adoré le Seigneur. Et je me lève pour partir. Il dit, homme de Dieu, derrière ta joie se cache un problème. Il dit, ta joie est trop excessive. C'est pas normal. Il dit, oui. Mais comme le mot problème ne peut pas sortir de ma bouche, parce que joie est déjà sorti. Si j'emploie joie, j'emploie problème, il y a contradiction. Donc ce que tu as vu là, il faut régler. Ah, il a signé un bon chèque. Quand j'ai pris le chèque, je suis passé de la joie à l'allégresse. Je dis, tu passeras de la joie à l'allégresse. Je dis, tu passeras de la joie à l'allégresse. L'allégresse. Tu es rempli de joie à telle enseigne que la joie déborde. Tu as fait tellement de choses dans ta vie que tu n'arrives plus à l'exprimer. Les gens ne comprennent pas pourquoi tu es comme ça, Vivien. Ils cherchent à comprendre, mais pourquoi Vivien est devenu chrétien? Parce que tu as trouvé un trésor que le monde ne t'avait pas donné. Les gens se posent la question, Daniel, tu as fait comment? J'ai simplement appris à faire des affaires pleinement avec le Seigneur et il m'a rendu milliardaire. Oh, quelqu'un ne m'a pas dit amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? La joie du Seigneur est la fondation de mon existence. Amen. Les autres pleurent, mais je me réjouis. Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Durant mes pieds semblables à ceux des bûchers, il me fait marcher. Il me fait marcher sur les ennemis. Vous savez pourquoi je déborde de joie ce matin? Parce que mon papa est en route. Durant mes pieds semblables à ceux des bûchers, il me fait marcher. Il me fait marcher sur les deux ennemis. L'éternel est qui? 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 L'éternel est ma force. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Oh, il est tout pour toi. Oh. Alléluia. Il s'appelle Richard de la vie. Alléluia. 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 Je termine très rapidement. La troisième chose, comme je l'ai développé, Dieu nous donne la foi. Il nous donne la foi pour entretenir
l'espérance que nous avons dans ses promesses. Amen. Pour garder sa parole dans notre cœur. Parce que c'est avec cette foi que nous pouvons, n'est-ce pas, ordonner aux montagnes de se déplacer. Comme la Bible nous dit, si celui que tu as la foi comme un grain de se lever, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là où tu es et jette-toi dans la mer, et la montagne obéira. Alléluia. Amen. Donc pour revenir, parce qu'il faut bien que je chute, la patience. Dieu donne la patience pour aguerrir ton caractère ou tes réactions face aux circonstances, les différentes circonstances de ta vie. Un homme patient est un homme fort. Un homme patient est un homme fort. Souvent par manque de patience, on perd le grand lot. Moi, j'ai appris une chose avec Dieu, la patience. Il y a eu tellement de choses dans ma vie que j'ai demandé au Seigneur. Que cela a pris du temps pour que ces choses se mettent en place dans ma vie. La destinée est un processus. L'accomplissement de ta destinée est un processus. On est tellement pressé d'avoir le résultat, quelquefois dans la vie, parce qu'on pense qu'on est rattrapé par l'âge et le temps. C'est vrai. Ça, ce sont les circonstances et les réalités de la vie. Mais à 90 ans, Sarah était toujours patiente. Il y a un chrétien qui m'a dit un jour, mais pasteur, le temps de Sarah est notre temps aujourd'hui. J'ai dit, donc le Dieu du temps de Sarah a changé. Parce que toutes les comparaisons qu'on veut faire aujourd'hui, on le fait par rapport à notre réalité du moment. Mais dites-moi, donc le Dieu qui agissait au temps d'Abraham, il n'est plus le même, il a changé. C'est pas le même Dieu qui agissait hier et qui soit capable d'agir aujourd'hui. La patience. Dis à ton voisin, sois patient. Le chemin n'est pas facile. La route est parsemée d'embûches. C'est rempli de trahison. C'est rempli de méchanceté. C'est rempli de mauvaises choses. Mais sois patient. Les gens vont te trahir. C'est normal. Moi, chaque jour que Dieu fait, il y a quelqu'un en qui je mets ma confiance qui me trahit. Chaque jour que Dieu fait, il y a quelqu'un en qui je place ma confiance qui me trahit. Souvent, on dit souvent que le mal ne peut pas toujours venir que des autres. Donc souvent, je vais me mettre devant le miroir. Et puis j'essaie de me regarder. Qu'est-ce qui fait que toujours ça arrive à moi? Et j'évalue. Et je corrige. Mais n'empêche que même si tu étais de donner le meilleur de toi, quand Dieu attend de toi quelque chose, ces choses-là t'arriveront toujours. Il faut qu'on te trahisse. Il faut qu'on te rejette. Il faut qu'on te méprise. Il faut que quelqu'un te tourne le dos. Mais la patience est un caractère que nous devons développer parce que ça nous rend forts. La patience nous permet d'être aguerris dans notre foi et marche chrétienne. La patience bâtit en nous le comportement d'un vrai chrétien. C'est douloureux, mais nous sommes là. C'est difficile, mais je suis là. Ça paraît impossible, mais je continue de croire. Et je laisse Dieu faire son œuvre. La patience. Le manque de patience fait que les chrétiens s'attendent à tout et à n'importe quoi. Donc vont chercher des solutions à tous azimuts, de gauche à droite. Et ils deviennent facilement manipulables. Souvent 90% des problèmes qu'on a dans nos familles, dans nos foyers, dans nos couples, viennent de l'extérieur. De ce qu'on dit. Mais comment des propos extérieurs peuvent influencer une relation interne? Ça dit souvent, non. Peut-être c'est compliqué. Très compliqué. Je n'ai pas vu dire Amen ici. Amen.
Tu choisis les choses qui te plaisent pour dire Amen. Tu me cherches. Alléluia. Voilà. Dis à ton voisin la patience. La patience nous maintient proche de Dieu. La patience nous maintient proche de Dieu. La patience nous empêche de nous éloigner du Seigneur. On reste connecté à Dieu. Le problème pèse sur mon cœur, mais je le dis au Seigneur. La situation est là sur ma conscience, mais je la donne à Dieu. Et je reste calme et patient. Parce que je sais qu'il ne m'abandonnera pas. Je sais qu'il ne m'oubliera pas. Je sais qu'il ne me tournera pas le dos. Je sais qu'il le fera certainement. Dis à ton voisin, il le fera. Sois patient. Ne va pas à gauche, ne va pas à droite. Persévère. Accroche-toi à Dieu. Tu as tout pour t'accrocher à Dieu. Tu as tout pour croire. Tu as tout pour t'attacher au salut. Laisse ta tête. Dis au Seigneur, parle-moi. Aide-moi. J'ai entendu ta parole. Aide-moi. Et regarde. Come on. Car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Oh, libère ton cœur dans sa présence. Il accomplira Libère ton cœur dans sa présence. envers toi. Il veut opérer ce matin un miracle de transformation des pensées et des cœurs. Il ne t'abandonnera pas, il fera. Déchire ton cœur devant Dieu ce matin. Commence à parler à Dieu. Je veux ce matin. Ce matin, je ne vais prier pour personne. Mais je veux que chacun se rapproche de Dieu. Avec l'état de son âme. Sous cette mélodie. Alors que le groupe de louange est en train de faire donner ce cœur. Parle à Dieu. Le problème est là, tu le connais. La situation est là, tu la connais. Libère-toi. Si tu veux te prolonger, prolonge-toi. Si tu veux te prosterner, prosterne-toi. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux te mettre debout, mets-toi debout. Mais déchire ton âme. Il faut que Dieu fasse un miracle ce matin dans ta vie. Oh, 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 il fera.
ton cœur, déchire ton cœur. Ne laisse pas le poids de la situation t'empêcher de t'exulter dans la présence de Dieu. Le problème est là, et Dieu est là. Amène ça vers lui. Amène la situation vers Dieu. Intéresse Dieu à la bonne problème. Intéresse Dieu à la situation pour voir ce dont il est capable de faire. Il accomplira toutes ses promesses en toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Il fera. Déchire ton cœur. Déchire ton cœur. Déchire ton cœur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ce matin, c'est entre toi et le Seigneur. Et pendant que ton cœur est en train de s'élever vers lui, sa puissance descend dans ta vie. Son esprit descend sur toi. Déchirer ton cœur. Lève-toi maintenant dans sa présence. Lève la deux mains vers lui. Et dis, appelons-nous. Il fera. Oh,